tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait un petit moment que je n'en ai pas posté, mais j'ai eu besoin de faire une petite pause. Il s'est passé plein de choses dans ma vie et du coup j'avais besoin un petit peu de souffler. Maintenant c'est fait, je suis même partie un petit peu en vacances, donc je peux reprendre du service avec d'autant plus de motivation pour vous faire de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui on va partir sur une vidéo un petit peu bilan. Alors c'est pas un tag, le tag viendra bientôt, même si le milieu de l'année est déjà passé, mais c'est pas grave, on reste pendant l'été, donc je pense que je pourrais vous le publier. Aujourd'hui on va parler un petit peu de mes coups de cœur de lecture cette année, en tout cas pour ces 6 premiers mois de l'année, et aussi de certaines lectures qui m'ont énormément plu, plus que les autres en tout cas, qui n'ont pas été des coups de cœur mais qui pour moi méritent une mention honorable. Avant de commencer, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours très chaud au cœur et ça me motive, ça me soutient, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à commenter également en me donnant vos coups de cœur à vous pour cette première partie de l'année 2023. Et puis si vous êtes trop timide, n'hésitez pas à mettre un petit emoji de soleil puisque c'est l'été. C'est parti tout de suite, je vais donc vous parler des coups de cœur que j'ai eu dans cette première partie de l'année. Je vous parle du premier qui a été donc mon premier coup de cœur et ma première lecture de cette année 2023. Il s'agit de Bruxelles, écrit par Éléonore de Villepoix et publié chez Hachette. Donc déjà rien que l'objet livre est absolument magnifique, c'est un hardback. La couverture, ici à l'intérieur vous avez ça, et puis aussi chaque en-tête de chapitre est absolument merveilleux je trouve. Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo et vous voyez ici à chaque fois il y a des indications par l'autrice qui sont très savoureux. Alors ce roman, de quoi parle-t-il? Eh bien on a à Bruxelles, le nom de la ville, plein d'oiseaux de toutes races confondues qui disparaissent au printemps. Donc c'est quand même assez catastrophique. Le conseil des oiseaux je crois, ou le comité, le Parlement des oiseaux, décide d'envoyer 3 oiseaux enquêter pour essayer de retrouver les coupables et de retrouver ces œufs disparus. Ils vont envoyer Jaboterne, qui est un pigeon un petit peu lunatique. Ils vont envoyer aussi 7, une corneille acariâtre, et Champerdu, un rouge-gorge tapageur. Ces 3 oiseaux sont de 3 races différentes et ne se connaissent pas du tout et vont devoir cohabiter, collaborer pour résoudre cette enquête. J'ai trouvé cette histoire vraiment très originale. Ça m'a fait penser un petit peu à une fable de Jean de La Fontaine parce que par une histoire animalière, l'autrice fait passer un message très fort, très poignant et j'ai vraiment énormément apprécié. Son écriture est absolument fantastique, pleine de poésie, pleine de jeux de mots, d'humour. C'est marque de bas de page justement. Au début j'avais peur que ça me perde un peu et en fait finalement c'est ça apporte une saveur toute particulière à cette histoire avec des passages vraiment très drôles écrits par l'autrice à ces moments là, donc vraiment c'était super. Ce roman m'a même tiré une larme à un moment donné, ce qui est assez rare pour être souligné. Vraiment je vous le conseille vivement, il est assez court, il se lit rapidement. C'est un extraterrestre ce roman qui m'a fait vraiment beaucoup rire, ressentir beaucoup d'émotions et beaucoup réfléchir également. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille très fortement. Ensuite, je vais vous parler d'un tome qui clôture une trilogie par une autrice que j'adore de tout mon cœur. Il s'agit de Magic Charlie, donc le tome 3, écrit par Audrey Alouette et publié chez Gallimard Jeunesse. Ce tome s'intitule Justice soit faite et pour rappel, dans le tome 1, on va suivre Charlie, qui est un jeune garçon qui retrouve en fait sa grand-mère qui avait disparu depuis plusieurs années. Sauf que cette grand-mère qui était vive, qui était intelligente, qui était dynamique, etc. Est un peu comme un légume, en tout cas a perdu toute sa mémoire. Et il se rend compte qu'en fait sa grand-mère a perdu sa mémoire, pas par une maladie, mais à cause de la magie. Il découvre qu'elle fait partie des magiciens et que lui aussi appartient à ce monde de la magie qu'il ne connaissait pas du tout, en tout cas qu'il avait oublié. Et il va
vivre plein d'aventures parce que lui, il veut essayer à tout prix de retrouver les souvenirs et de les redonner à sa grand-mère. Et il va découvrir tout un monde de magie absolument fantastique, très bien inventé, qui peut concurrencer Harry Potter. Bah, c'était beaucoup moins sombre que la fin d'Harry Potter évidemment, mais dans l'univers, c'était tout aussi original et j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'adore sa plume, j'adore son humour et dans ce tome 3 particulièrement, on retrouve un personnage qui était important, principal dans Les Poisons de Cathars, donc je vous mettrai la couverture juste ici, qui a été un véritable coup de cœur pour moi lorsque je l'ai lu l'année dernière. Je crois que c'était l'année dernière. Bref, du coup, plein de petits clins d'œil et énormément d'aventures. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que donc Charlie n'est pas tout seul. Il a des copines, Sapoti, June, d'autres personnages. Et en fait, il y a tout un groupe. Un des messages de ce roman, c'est que on peut pas arriver à faire des choses forcément tout seul. On a besoin d'aide, on a besoin de gens autour de nous pour nous soutenir, etc. Et donc la notion d'amitié, d'entraide, de solidarité est extrêmement importante. Chacun a ses compétences et du coup, tous ensemble, on va forcément plus loin. Ça m'a beaucoup plu. Il y a quand même, c'est de la jeunesse, mais il y a quand même des passages assez intenses, je trouve. Et il y a aussi, dans ce roman, la notion de consentement qui est extrêmement bien faite, je trouve. Vous verrez peut-être des avis qui disent que c'était un peu trop de répétition par rapport à ça, etc. Un peu trop lourd peut-être. Moi, je ne trouve pas, parce qu'il faut se rappeler que c'est un roman jeunesse, donc ça s'adresse à des enfants, à des pré-ados. Et du coup, il faut dire les choses, les répéter, les re-répéter. Et je trouve que c'était très bien fait. C'était très bien fait et en plus, c'était très bien imagé. Alors, je vais pas vous dire plus de choses que ça. Mais vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien dosé. C'était parfait. J'ai adoré. Et j'ai tellement hâte maintenant de pouvoir lire autre chose de cette autrice, un autre roman. Mais pour l'instant, j'ai tout lu. Donc, j'ai hâte, j'espère. Je croise les doigts pour qu'elle en écrive un nouveau très prochainement. Ensuite, je vais vous parler d'une quadrilogie que j'ai lue cette année. Enfin, j'avais fait une lecture commune au mois de décembre, donc 2022. J'avais donc lu le premier tome qui m'avait énormément plu, mais j'avais laissé du temps passer. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait à tout prix que je m'y remette parce qu'il y avait quand même 3 autres tomes à la suite. Et que j'avais peur en fait d'oublier ce qui se passait dans le tome 1. Donc j'ai lu le tome 2 et j'ai enchaîné avec le tome 3 et j'ai enchaîné avec le tome 4. Je crois qu'en une semaine j'ai lu les 3 tomes tellement j'étais dedans et ça a été vraiment un coup de cœur, toute la saga pour moi. Et même ça allait crescendo, c'est-à-dire que vraiment le premier posait les bases mais que ensuite c'était encore plus intéressant et encore plus palpitant. Donc je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Si vous me suivez, je pense que vous avez peut-être compris de quoi je parle. Il s'agit de la saga Accord corrompu, avec ici le premier tome Rêve de glace, écrit par Kelly Sinclair et publié chez Bookmark. Dans cette saga, on va suivre Olenna, qui est la fille de celle qui dirige son royaume. Et en fait, le monde est constitué de 2 royaumes qui se font face. Il y en a un, c'est Ozolis, il fait très chaud, et l'autre c'est Glacium où il fait très froid. Et en fait ces 2 mondes s'équilibrent parce qu'ils tournent l'un sur l'autre pour permettre en fait d'avoir un climat plutôt, on va dire, supportable en fait à la frontière entre les 2 royaumes. Bref, Olenna a toujours vécu avec un voile sur le visage, personne n'a le droit de voir son visage. Elle-même n'a pas le droit de le voir. Il n'y a aucun miroir, par exemple, dans le monde où elle habite. Un jour est envoyé dans son royaume des émissaires, donc de Glacium, pour essayer de parler, de mettre en place un traité de paix durable. Et il se trouve que un des émissaires, celui dont elle est tombée amoureuse, est retrouvé mort et tué. Je vais essayer de pas vous en dire trop. Elle se retrouve kidnappée par justement le peuple de Glacium et ramenée sur Glacium. Et on va la suivre dans le tome 1, dans la découverte de ce royaume, dans la découverte des personnalités importantes de ce royaume. Je n'en dis pas plus, j'ai beaucoup aimé. Alors le tome 1, je vous avais dit que il y avait juste un petit truc qui m'avait chiffonné, c'était la chronologie, parce que d'un chapitre à l'autre, ça pouvait sauter plusieurs semaines, plusieurs mois, donc ça allait hyper vite.
Et alors petit à petit, au fur et à mesure des tomes, ça s'arrange parce que par exemple le 4e, je ne sais pas sur combien de temps ça se passe, mais je pense que ça se passe, on va dire, allez, sur un mois, peut-être même pas en fait. Donc vraiment ça a été une super découverte. Je ne m'attendais pas du tout à avoir un coup de cœur pour cette saga. Eh ben si, je vous là aussi la conseille fortement. Il y a un 5e tome qui est paru aussi, donc il s'agit de nouvelles. Il y a 4 nouvelles dedans. Je ne les ai pas encore lues. Ça ne saurait tarder, je pense que je les lirai cet été. Ensuite, un autre roman dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, qui avait été un coup de cœur pour moi quand je l'avais lu la première fois en 2021, je crois, dont je possédais la suite, mais que je n'avais toujours pas lu, puisque j'avais quand même oublié pas mal de choses. Je me rappelais de la trame principale, on va dire, je me rappelais très bien de la fin, mais voilà, je me suis dit, si je commence à lire le tome 2, j'aurais oublié plein de choses, ça va me perdre. Donc cette année, j'ai relu le tome 1, et j'ai enchaîné le tome 2, et j'ai enchaîné le tome 3. Je vous présente le premier parce que pour moi, c'est celui qui m'a le plus plu, le plus perturbé, dans tous les sens du terme. Donc il s'agit de la saga du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout et publiée chez De Saxus. Donc dans cette histoire, vous la connaissez, il s'agit de Poppy qui est donc la pucelle de son royaume et qui à terme va être offerte aux dieux pour assurer, garantir la paix de son royaume puisque son royaume est menacé par des créatures maléfiques. Elle fait la rencontre d'un nouveau garde qui vient d'arriver en fait. Et donc ce nouveau garde va un petit peu chambouler, remettre en cause, en question toutes ses croyances, tout doucement. Et surtout il va beaucoup la perturber parce qu'elle va ressentir énormément de choses pour ce garde qu'elle ne devrait pas, puisqu'elle va être offerte et que du coup elle n'a pas à ressentir des émotions humaines. J'avais adoré, ça m'avait vraiment extrêmement surprise. Et en relisant ce texte, j'essayais de trouver des petits indices qui me mèneraient en fait à la révélation finale et j'ai trouvé cette relecture très intéressante. Le 2e tome m'avait énormément plu aussi, ça avait été également presque un coup de cœur parce qu'il y a eu une scène en particulier qui m'avait mise extrêmement mal à l'aise. Et le tome 3, j'ai très bien apprécié, mais comme je vous le dirai dans mon update lecture qui sera prochainement disponible, c'était un peu trop tourné autour du sexe et pas assez autour de l'action vraiment du roman, de l'histoire. Et donc ça m'a un peu déçue. Mais dans l'ensemble, ça reste quand même une très très bonne histoire. J'ai d'ailleurs hâte d'avoir la suite qui sera publiée, je crois, au mois d'octobre ou novembre. Ensuite, un autre coup de cœur qui a été encore plus fort que pour le tome 1. Il s'agit de la suite de The Prison Healer, donc ici The Gilded Cage, écrit par Lynette Noni et publié chez Hachette. Donc c'est la suite de, comme je vous l'ai dit, de The Prison Healer, où on suit Ziva qui dans le tome 1 est prisonnière depuis plusieurs années dans une prison absolument glauque et sordide. Elle a quelques talents de guérisseuse, donc elle se retrouve en charge de l'infirmerie et un jour on lui amène la reine rebelle qui a été capturée, sauf qu'elle est vraiment très fortement, très grièvement blessée. Cette reine rebelle doit subir des épreuves pour connaître son jugement, sauf qu'elle en est incapable et Ziva décide de prendre sa place. Pour quelle raison, on ne sait pas. Elle va être aidée par certains personnages et il va se passer énormément de choses. La révélation finale m'a mise sur les fesses. Ouais, vraiment, je me rappelle, j'ai été absolument surprise, même si on aurait peut-être pu s'en douter un petit peu, mais moi je suis vraiment tombée dans le panneau, je ne l'ai pas vu du tout venir. Et là, donc dans ce tome 2, on continue de suivre donc Ziva dans son périple, dans son aventure. Et il y a eu des choix du personnage qui étaient discutables selon moi, mais que l'on peut comprendre de par son histoire, je n'irai pas plus loin. Et la fin encore, avec des révélations qui là, cette fois, il y en a une que j'ai devinée, mais les autres, non. Et là, j'ai encore été une fois surprise. Et pour moi, il a été bien meilleur que le premier tome. Donc, j'ai hâte d'avoir la suite. Je ne sais pas quand elle sera publiée. Je ne m'en rappelle pas. Je ne sais pas si on a des infos dessus. Mais en tout cas, vraiment, très très belle découverte. Et enfin, le dernier coup de cœur avant de vous parler de mes mentions honorables. Un coup de cœur qui m'a fait passer une journée, parce que je l'ai lu en une journée absolument délicieuse et délectable, et dont j'ai hâte de lire la suite qui sort au mois
d'octobre il me semble. Il s'agit donc du premier tome du Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen et publié chez Brajlon. Ce roman, c'est une pépite, c'est un univers absolument original, vraiment extra, avec des personnages tout aussi délicieux. Ici, on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Lara et qui est la fille du roi. Et elle a été élevée dans le seul but d'épouser donc le roi du Pont des Tempêtes, le roi d'Itakana, pour le tuer et récupérer son royaume. Ce royaume, donc Itakana, c'est un pont qui relie plusieurs îles qui sont donc touchées par des tempêtes absolument affreuses, dévastatrices. Mais ce pont est extrêmement important puisque c'est par là que transitent toutes les marchandises, les richesses, etc. Le peuple de Lara est extrêmement pauvre, extrêmement affamé, n'a aucune richesse, n'a aucune nourriture et donc elle pense bien faire puisqu'elle se dit qu'elle va enfin ramener les richesses dans son pays. Elle rencontre donc Aren, le roi d'Itakana, et évidemment ce qu'elle pensait connaître, ce qu'elle croyait connaître, eh bien s'avère peut-être faux. En tout cas, plein de choses vont être remises en cause. Et alors, il y avait quand même pas mal d'actions, je trouve. Le décor de l'univers de cette île, en fait, de ce royaume du pont, là, était très bien décrit, très original, très tropical, avec beaucoup de plantes, de serpents, etc. Les tempêtes, évidemment. Et ce personnage, donc, de Lara est très badass, hein, vraiment, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle sait ce qu'elle veut, elle sait se battre, etc., etc. Et le roi Aren n'est pas le stéréotype du bad boy avec, voilà, il est costaud, il est sûr de lui, il sait se battre, etc. Alors oui, il sait se battre, mais c'est un personnage qui est extrêmement doux, très gentil, très affable, très généreux, etc. Et ce contraste de caractère de personnage était très bien trouvé. Je me suis énormément attachée à ce personnage d'Aren qui a des failles, qui a des faiblesses, mais qui sait aussi se battre pour les choses auxquelles il croit. J'ai trop hâte d'avoir la suite. Très bientôt. Et puis regardez-moi cette merveille. C'est magnifique. Voici les coups de cœur que j'ai eu cette année. Et puis très rapidement, je vais vous parler des mentions honorables, puisqu'il y a quand même eu des lectures qui n'ont pas été des coups de cœur, mais qui ont été d'excellentes lectures. Je les prends dans le désordre. Je vous parle d'abord d'un royaume d'ombre et d'épines, écrit par L.J. Andrews et publié chez Corrigan Éditions. Je ne vais pas trop vous en parler parce que je vais vous faire un update lecture, mais il m'a quand même beaucoup plu. Et dans cette histoire, on va suivre Élise, c'est la nièce du roi, et elle adore aller jouer dans les tripots, etc., faire des paris, etc. Et pour la protéger, le roi décide de la mettre sous la protection d'un personnage qui s'appelle Légion, qui lui est chargé de trouver son futur mari, vous savez, avec les dots, etc. Donc c'est lui qui va décider qui elle va devoir épouser. Donc ils vont vivre une aventure un petit peu particulière, puisque dans ce royaume, à ce moment-là, les prémices d'une guerre se font sentir. Et Élise découvre certaines choses et va devoir choisir pour qui elle veut se battre. Voilà. Le tome 2 sort bientôt, je crois, avant la fin de l'année, il me semble, mais je n'en suis pas sûre. Ensuite, je vais vous parler du tome 4 de Bodyguards, donc je ne l'ai pas sur moi, je ne l'ai pas en version papier, je l'ai en version e-book, qui était centré autour de Jackson. Ça a été pour moi le meilleur parce que c'était mon personnage préféré de cette saga, et donc c'est la saga des bodyguards, des gardes du corps avec leur histoire d'amour, etc. Et c'était vraiment tout doux avec beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, et d'amour fraternel, d'amour d'amitié, etc. Et vraiment ça m'a énormément plu. Je trouve que ça a très bien clôturé cette saga. Ensuite je vais vous parler d'une autre romance. J'ai pas vraiment de tome préféré, mais j'en ai lu que 3 pour l'instant, j'ai pas tout lu, mais la saga des McCoy, donc écrite par Alexiane Thiel, et l'a publié chez Hugo dans une romance dans leur collection Poche, et donc ça se passe en Écosse. Et là en Écosse, maintenant je peux un peu plus me l'imaginer puisque je reviens d'Écosse, je suis allée en Écosse cet été. On va suivre Phèdre qui arrive à Édimbourg et qui est la fille d'un ancien chef de clan. Et elle arrive à Édimbourg, elle se retrouve malgré elle mêlée à plein d'histoires de clans, et elle est du coup
prise en charge par Caleb, qui est le chef d'un autre clan. Il va en faire sa pupille, je sais plus exactement le terme, sauf qu'elle n'est pas du tout d'accord, mais voilà, il va y avoir plein d'étincelles, il va se passer plein de choses, il y a beaucoup d'actions, beaucoup de batailles entre les clans, etc. C'était extrêmement époustouflant, très cinématographique, et vraiment les 3 tomes, je les ai enchaînés parce que je ne pouvais pas m'arrêter. Donc vraiment, si ça vous intéresse, foncez. Un autre roman qui a frôlé le coup de cœur, mais vraiment à très peu de choses, c'est le tome 4 de Gardien des Cités Perdues, écrit par Shannon Messenger et publié chez PKJ ici, puisque c'est un poche. Ce tome-là, avec Sophie et tous les copains, a été absolument merveilleux, je trouve. Je n'ai pas vu le temps passer. Il y a énormément d'actions, il y a énormément de choses. Tous les personnages qui composent le groupe de Sophie sont hyper importants. Ils apportent tous quelque chose. Kiff pour moi, c'est mon petit crush, je l'adore. Et alors oui, je vous en ai pas parlé, mais Gardien des Cités Perdues, en fait, on découvre dans le tome 1 Sophie, qui est une enfant, puisqu'elle a 12 ans, 11 ans, 12 ans. Elle est déjà en terminale, elle entend toutes les pensées des humains, etc. Elle est très perturbée, elle est très en avance. Et elle rencontre un garçon, Fitz, qui lui apprend qu'elle n'est pas humaine, mais que c'est une elfe. Et donc il l'emmène dans le monde des elfes. Et là, eh bien, il va y avoir plein d'aventures, plein de complots à déjouer, plein de dangers auxquels survivre en fait. Au fur et à mesure de chaque tome, tout au long de chaque tome, l'histoire se complexifie et je trouve ça vraiment super. J'aime beaucoup cette saga. J'en suis au 5e, j'ai fini le 5e il n'y a pas longtemps. Et je ne comprends pas pour l'instant, je ne comprends pas trop pour l'instant pourquoi beaucoup de critiques disent que la série perd un petit peu en intérêt au fur et à mesure des tomes. Pour l'instant, je n'ai pas trop cette impression. Je vous en parlerai lorsque je vous ferai ma chronique pour le tome 5. Celui-ci était super. J'ai bientôt fini, il me reste 2 romans à vous présenter. Donc un autre qui a frôlé le coup de cœur, il s'agit d'un roman de Laure d'Argelos pour laquelle j'avais déjà eu un coup de cœur pour Prospérine virgule point et la phrase sans fin. Et là il s'agit des Oubliés d'Astrelune, c'est chez Explora Éditions. Et alors là je peux pas trop vous parler de l'histoire à part vous dire qu'on va suivre Holly qui vit à Astrelune. Astrelune c'est une ville où tout peut se passer, on peut rencontrer des tapis volants, des gens en pyjama qui se promènent, enfin il y a plein de choses qui se passent. Holly, elle part à la recherche de sa sœur qui a disparu et que tout le monde a oublié. Et donc, sauf elle évidemment. Elle part à la recherche de sa sœur, elle est aidée par un avocat un petit peu maladroit et un pirate au passé un peu trouble. Et ils vont se rendre compte que peut-être que ce qui se passe, eh bien, est un peu plus important que ce à quoi ils pensaient. Et c'était absolument délicieux, très original encore une fois. Son univers à Laure d'Argelos c'est hyper original. Là c'était quelque chose de barré aussi, enfin vraiment un ovni là encore une fois. Et vraiment c'était très bien, ça a frôlé le coup de cœur. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un roman qui n'est pas très connu, mais vraiment je vous le conseille. Et enfin pour terminer, je vais vous parler d'une duologie par une autrice qui m'avait déjà beaucoup séduite avec sa première duologie, donc de l'Antidote mortel. Et là, il s'agit de L'Empire des femmes de Cassandre Lambert et publié chez Didier Jeunesse. Je vous parle du 1 puisque j'ai lu le 2, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo bilan. Dans cette histoire, on va suivre 2 personnages principalement, Adona et Hélios. Et on vit ici dans un monde matriarcal où ce sont les femmes qui dirigent et les hommes sont les géniteurs et les esclaves. Adona, elle, c'est la fille de la femme la plus importante de Sapientia, donc la ville où ils habitent. Et il est l'heure pour elle de participer au tournoi durant lequel elle devra choisir eh bien, son favori et donc son futur géniteur. Sauf qu'elle ne se sent pas du tout prête pour faire ça et elle n'a pas du tout envie. Hélios de l'autre côté est un garçon donc qui vit reclus sur une île un peu prison et il se retrouve à être sélectionné pour participer à ce grand tournoi et il va faire tout ce qu'il peut pour survivre à ces épreuves. Forcément à un moment donné ils vont se rencontrer etc. Bref c'est une très belle fable, une remise un peu en question du matriarcat donc en parallèle du patriarcat, etc. De la façon dont sont traités les hommes dans cette histoire, les femmes dans la nôtre. Bref, c'était vraiment très bien écrit.
Ça se lit très rapidement, c'est très fluide. Elle a une très belle écriture et son univers à chaque fois est très intéressant. Donc vraiment, je vous le conseille aussi également. Eh bien, je vois que ma petite lampe n'a plus beaucoup de piles, donc il est temps de clôturer cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire encore une fois ce que vous avez pensé de ces livres ou alors quels sont vos coups de cœur de ce début d'année. N'hésitez pas à mettre un petit emoji, donc soleil, encore une fois si vous êtes trop timide. Et puis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir évidemment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!